Bonjour à tous, alors on se retrouve en ce 14 février sous un magnifique soleil donc pour les premiers semis sous abri donc de l'année. Donc aujourd'hui donc je vais faire les tomates, les poivrons, piments, aubergines et physalis. Donc je mettrai dans ces barquettes. Alors pour commencer donc on choisit donc un terreau de semis donc assez fin. Donc je choisis du terreau de semis parce que du coup on a déjà les engrais qui sont faits donc pour aider la plante à bien se développer. Donc vous voyez, donc là c'est celui-ci donc qui est vraiment léger avec des petites perlites. Donc les petites perlites c'est un minéral donc qui permet de retenir l'eau et donc d'avoir une terre mieux aérée. Et on peut le comparer donc à celui-là que j'avais pris la dernière fois, que je vous avais montré pour les oignons et les salades, et on voit il était grossier, il y a des branches, du plastique, donc on voit vraiment la différence entre un bon terreau et un terreau de plus mauvaise qualité. Mais bon, on ne le jette pas, il servira toujours pour d'autres plantes avec des graines un petit peu plus grosses. Ensuite, on choisit donc son contenant. Donc pour ça, j'ai pris donc les mini-serres comme ceci avec les petites alvéoles. Donc comme ça me permet de pas avoir trop de problèmes pour rempoter, parce que sinon quand on en met trop dans un petit godet, c'est pas facile de les rempoter sans abîmer les racines. Donc comme ça, là j'en mettrai juste une ou deux par alvéole. Et après donc le couvercle aussi est bien pratique, comme ça permet donc de bien garder la chaleur et l'humidité. Donc c'est bien voilà, dans les périodes un petit peu plus fraîches. Après à éviter quand il fait très très chaud, parce que j'avais essayé cet été et on voit que les alvéoles ont fondu. Elles sont toutes tordues. Bon, on pourra quand même faire nos semis dedans, mais c'est pas l'idéal. Hop, alors on va commencer par remplir les alvéoles. Et on tasse. Donc c'est pour ça c'est plus pratique de le faire avec deux barquettes. Hop. Bien. Hop, ensuite on va faire donc la même chose avec la deuxième barquette. Hop, alors une fois qu'on a bien tassé la terre, on l'humidifie bien avec le spray ou en le faisant tremper ou avec un petit arrosoir. Là il n'y a pas encore les graines donc ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien l'humidifier. Alors si j'ai pris donc deux barquettes différentes, c'est pour en faire une donc avec les tomates qui vont germer un petit peu plus vite, et une autre avec piment, poivron, aubergine et physalis qui vont mettre un petit peu plus de temps à germer. Donc ça évitera que quand je devrais rempoter, qu'il me reste encore quelques petites plantes qui n'aient pas germé, et après donc on perd de la place. Parce que si j'ai pris donc ces petites barquettes, c'est aussi pour gagner de la place, parce que je vais les laisser à l'intérieur pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils fassent bon à l'extérieur, parce que là la nuit dans la serre la température est trop basse. Il faut au moins 20 degrés minimum pour ces deux cultures, voire un peu plus. Si on a vers les 25, c'est mieux pour les poivrons. Hop, alors on va commencer donc par les tomates. Alors je vais mettre 3 variétés. Donc j'ai les tomates Lucky Tiger, donc qui sont des tomates cocktail, donc pour l'apéritif. On a les tomates cœur de bœuf pour farcir et faire de bonnes salades, et les tomates Roma pour faire les conserves. Alors donc maintenant on peut mettre les graines. Donc je vais commencer par les tomates cerises, donc les Lucky Tiger. Donc je vais en mettre juste 2 par godet. Donc avec celle-ci je fais attention parce que j'ai juste commandé 10 graines. Donc c'était une variété que j'ai jamais essayée, mais c'est vrai que c'était une variété un petit peu plus fantaisiste. Alors ensuite donc je vais faire 2 lignes de cœur de bœuf, donc toujours en mettant 2 graines par godet. Donc je fais pas énormément de variétés cette année, parce que bon, les autres années j'avais pris plus de variétés, mais ça fait les 2 dernières années j'avais pris une marque de semences et j'avais des acariens, des petites araignées rouges sur mes tomates, et elles se propageaient aux autres tomates et à d'autres plantes. Donc du coup j'ai
J'ai changé donc toutes mes semences de tomates pour cette année pour voir si ça venait vraiment de ça. Parce que bon, ça peut arriver quand on prend des semences sans traitement, que bon, il peut y avoir un petit parasite à l'intérieur, c'est le juf. Donc là, j'ai changé et on verra bien donc si ces petits acariens étaient juste là parce que ils profitaient de la canicule ou si c'était à cause des graines. Hop. Et enfin, on va mettre donc la tomate Roma. Donc une tomate un petit peu allongée et qui est très bien pour faire les coulis de tomates, ketchup et autres conserves de tomates. Donc celle-ci, pareil, je vais en mettre 2 par godet. Et là, je vais faire 3 lignes. Parce que bon, j'en aurai sûrement un peu plus. Je sais qu'en général, je trouve toujours du monde pour donner des romas. C'est une variété que beaucoup de gens font pousser ici. Et voilà, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien parce qu'on voit bien les petites perlites. Et hop, j'ai mis donc 2 graines par godet. Hop. Et donc après, on va venir donc recouvrir de terre. Hop, alors pour ça, donc j'utilise donc un tamis donc de cuisine. Bon, qui ne sert plus à la cuisine. Et hop, je viens tamiser donc par-dessus pour juste recouvrir avec quelques millimètres de terreau. Donc comme ce sont des petites graines, il ne faut pas trop les recouvrir, donc à peu près 2-3 mm, là où la grosseur de la graine, à peu près. Hop, et donc une fois qu'on a bien recouvert les petites graines de terre, on va venir donc les arroser avec un spray. Donc là, c'est vraiment mieux d'utiliser un spray une fois qu'on a mis les graines. Parce que si on utilise un arrosoir ou quelque chose d'un petit peu trop gros, ça risque de faire ressortir la graine en poussant la terre dessus ou d'enfoncer la graine un petit peu trop profond et après elle ne germera pas. Donc au moins pour le début, donc c'est bien d'utiliser le spray. On va pas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a, gros Smoky? Alors, une fois qu'on a fait donc cette première barquette, donc on la referme avec son couvercle. Hop, alors une fois la première barquette terminée, donc on va faire la deuxième, donc avec piment, poivron, aubergine et physalis, donc qui mettent un petit peu plus de temps à germer, donc c'est pour ça que je ne les mets pas dans la même petite serre que les autres. Alors, alors on va commencer donc par les aubergines. Donc c'est des aubergines de Barbantane classiques. Donc j'avais essayé notre variété que j'avais bien aimée, mais vu que c'était la même variété de semences, la même marque de semences que celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'ai eu un petit problème avec les tomates, j'ai préféré utiliser celle-ci. Hop, alors là je vais mettre 2-3 graines, ouais 3 je pense, parce que d'après mon souvenir, j'avais pas non plus une très bonne germination avec ces graines. Parce que bon, les aubergines c'est assez délicat, ça a vraiment besoin de beaucoup de chaleur, donc je mets un petit peu plus pour faciliter les choses. Donc là pareil, je mets qu'une ligne de 4 parce que bon, les aubergines c'est pas ce qu'on va manger le plus. Donc ça devrait suffire. J'en fais quand même toujours un petit peu plus pour pas en manquer. Après on arrive toujours à les donner. Donc sur des gens dans l'entourage qui font des potagers, qui sont contents d'avoir quelques plants. Alors ensuite donc on va faire les physalis. Donc ce sont des physalis edulis
orange. Donc là, pareil, je vais faire une ligne de 4 parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on mange énormément, c'est surtout moi qui aime. Alors là, par contre, on a vraiment des graines vraiment minuscules. Alors je vais essayer d'en mettre 2-3 par godet. Et il risque d'y en avoir un petit peu plus. C'est pas toujours facile quand elles sont toutes petites. Puis bon, vaut mieux en mettre un petit peu plus et après on pourra éclaircir par la suite si vraiment il y en a trop. Hop, alors ensuite les piments. Donc pour les piments, je vais semer donc des piments de Cayenne. Donc ils sont forts mais pas trop, donc c'est parfait pour mettre dans les plats. Donc là, hop, je vais mettre 2 graines. Et je vais faire 2 lignes parce que c'est vrai que les piments, on a tendance à en consommer un petit peu plus. Puis ça se conserve bien. On peut les faire sécher. On peut en faire des purées de piment. C'est surtout comme ça qu'on le consomme. Donc comme ça, après, ça permet de le rajouter dans les plats tout au long de l'année. Donc ça, on le verra plus tard. Si ça vous intéresse, je vous montrerai un petit peu ma recette de purée de piment. Hop. Et enfin, donc les poivrons. Donc j'ai changé, donc cette fois-ci j'ai pris des poivrons doux d'Espagne. Donc la dernière fois, j'avais utilisé, les dernières années j'avais fait des YOLO Wonder. Et c'est vrai que bon, j'avais eu du résultat, j'avais de la récolte, mais assez tardive. Donc là j'ai essayé de prendre une variété, j'espère un peu plus précoce. Parce que sinon, on peut pas trop faire de ratatouille avec nos poivrons. Et quand ils sont prêts, on n'a plus d'aubergines et de courgettes. Hop. Alors on va tenter cette nouvelle variété. Il faut bien changer un petit peu. Hop. Donc pareil que pour les piments, je mets 2 graines par alvéole. Hop, donc comme tout à l'heure, on recouvre de terreau tamisé. Hop, alors une fois qu'on a terminé et arrosé donc les semis, donc ne pas oublier de mettre les petites étiquettes donc pour s'y retrouver. Donc d'habitude je mets des spatules en bois, donc soit de cornets de glace ou de touillettes pour le café. Mais bon là, comme elles ont pris l'humidité et qu'elles étaient dans un sale état, j'ai pris ce que j'ai trouvé, c'est des capsules pour les faux ongles. Bon, ça fera très bien l'affaire. Hop, et voilà. On referme et on va aller les mettre au chaud. Un petite mimine. Ça y est, j'attire les curieux. Maintenant, donc, je vais les placer donc, au chaud.
Donc je les mets à côté du poêle pour qu'ils aient toujours au moins donc 20 degrés comme je vous disais tout à l'heure. Hop, je mets les petites barquettes pour protéger des chats. Toujours se méfier des chats. Hop. Et voilà, et donc je vais le laisser là quelques jours jusqu'à ce qu'on commence à voir les petites plantules qui sortent. Donc parce que en fait les graines que j'ai mis n'ont pas besoin de lumière pour germer. La plupart des graines n'ont pas besoin de lumière pour germer, à part les laitues, capucines. Enfin, il y a quelques plantes que vous pouvez regarder sur internet. En tout cas, tomates, poivrons, piments, physalis et aubergines n'ont pas besoin de lumière pour germer, juste de chaleur. Donc là, ils devraient être bien pour commencer à germer. Et une fois donc qu'ils seront sortis de terre, donc je les mettrai devant une fenêtre. Et donc je les mettrai donc probablement juste ici où j'ai mis donc ma marjolaine, quelques petits semis de pommiers et les petits semis de cactus. Donc c'était une expérience, pas la bonne période, hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on en refera un petit peu au printemps, on verra ça plus tard. En tout cas, voilà, mes 2 barquettes iront ici au soleil après quand elles auront germé, parce que pour pas filer, il faut qu'elles aient beaucoup de lumière une fois qu'elles sont sorties. Alors, si on a autant de bruit autour, donc c'est parce que les poules sont un petit peu perturbées, puisqu'elles ont 5 nouvelles copines qui viennent d'arriver. Je vais vous les montrer de l'intérieur, on les verra mieux. Donc on en a une petite noire, une grosse noire, une toute petite rousse et 2 plus grosses. Bon, elles sont encore un petit peu paniquées puisqu'on les a eues juste hier soir. Donc là je les sépare encore pour quelques jours, puis après elles rejoindront le reste du troupeau. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt et je m'enfuis vite avant que les oies voient que j'ai pris leur œuf et qu'elles essayent de manger. À bientôt.